Salut à tous, c'est Itaragaï en ligne pour une nouvelle vidéo. J'ai encore envie de donner un coup de gueule. Bah ouais, hein, on va faire ça une fois tous les jours, hein. Y a pas de raison. Déjà là, je suis un petit peu sur les nerfs parce que j'ai passé l'après-midi sur Franco Steam Vote, un forum Discord lié à Steam, où j'ai passé du temps à essayer d'expliquer que le capitalisme c'est pas aussi bien que ce que tout le monde pourrait le penser, que ça fait des victimes, qu'on n'est pas tous des salopards qui essayons de vivre au crochet de la société. Non, que c'est bel et bien les dérives du capitalisme qui font plus de mal que de bien, mais bon, les gens veulent pas l'admettre, donc tant pis, si vous êtes dans cette catégorie de gens-là, grand bien vous fasse, moi je n'en fais donc pas partie et on ne me convaincra pas du contraire. Et ça m'a fait rebondir dans ma tête, parce qu'on parle sans arrêt des grèves, et voilà, fallait que ça sorte parce que ça m'énerve aussi. Il y a énormément de citoyens qui en ont marre des grèves et qui tapent dès qu'ils peuvent, de préférence via les réseaux sociaux, hein, ça fait, il y a moins de risques de retour évidemment, sur les grévistes. Mais allô, quoi, comme dirait l'autre, hein. Il est peut-être temps d'ouvrir un peu les yeux. Combien de personnes sont encore heureuses au travail? Là, tout à l'heure, avec mon épouse, on a vu une émission qui s'appelle, c'est du belge, hein, une émission qui s'intitulait Rêver sous le capitalisme. Et je peux vous dire que les rêves qu'ils faisaient n'avaient rien d'enviable et que c'était une série non-stop de cauchemars bien peu ragoûtants. Pourquoi? Les conditions au travail sont de pire en pire. S'il y a encore des gens qui sont heureux de leur boulot, tant mieux, grand bien leur face. Mais ils devraient peut-être commencer à accepter que c'est loin d'être une majorité. Quand les salaires, parce que ça j'ai pu démontrer à force d'arguments et d'insistance, parce qu'ils ne voulaient pas l'entendre, qu'en Belgique, à tout le moins, et on peut dire ce qu'on veut, mais je suis belge, mais en Belgique, à tout le moins, le salaire n'augmente pas au même rythme que le coût de la vie. C'est de plus en plus cher pour essayer de survivre et on nous en donne de moins en moins l'occasion. Qu'on arrête de me dire que les inégalités n'existent pas ou qu'elles ne cessent de croître, qu'on arrête de me dire que l'extrême pauvreté diminue partout dans le monde. Ah, ça m'énerve. Il est vrai que quand on prend les tarifs médians, les chiffres médians, il est vrai que tout monte. Mais c'est pas parce que le petit peuple monte, non, c'est parce que les gros salaires augmentent de façon exponentielle, et donc quand on fait une moyenne, forcément on a la fausse impression que tout va mieux. Mais descendez dans le Hainaut, descendez dans les villages, et regardez le citoyen Broll. C'est lui la vraie moyenne à prendre en compte. C'est pas les quelques-uns qui ont 4 ou 5 ou 6 chiffres même dans leur salaire mensuel, voire hebdomadaire, voire journalier pour certains qu'il faut prendre en compte. Ceux-là, ils faussent les calculs par l'énormité de leur salaire. Alors, on me critique souvent en disant ouais, t'es juste jaloux contre les riches. Non, non, s'ils sont riches, c'est bien pour eux. Moi, ce que j'ai juste envie, c'est que le petit peuple, les gens comme vous et moi, aient aussi leur chance de vivre correctement, de profiter d'une vie digne, plutôt que de souffrir constamment de ce putain de pognon qui nous ruine la santé. Donc j'en reviens sur les grévistes. Avant de râler sur quelqu'un qui fait une grève, mettez-vous un peu dans sa peau, ne fût-ce que 10 minutes, intellectuellement, réfléchissez pourquoi il le fait. Je vous rappelle que même si on a des lois qui protègent et des syndicats qui protègent l'employé ou l'ouvrier, faire un mouvement de grève est toujours un risque. Parce que le patron, encore une fois en Belgique, mais je suis belge donc je vais y composer avec, le patron peut virer n'importe qui, lui filer un C4 sans aucune raison. Il n'y a rien à justifier. Ils peuvent dire ben je te vire parce que point. C'est leur droit en Belgique, ils peuvent le faire. Donc le mec qui est connu pour être un gréviste ou un agitateur comme ils auraient aimé de le faire passer, eh ben il va s'en prendre plein les dents jusqu'au moment où il va se faire virer. En France, c'est moins facile de virer qu'en Belgique, mais le patron a tout à fait l'occasion de le mettre dans un placard.
Donc un job sans intérêt, bien chiant, bien lourd, bien dur, histoire que ce soit l'employé lui-même qui se barre de là tellement il en a marre. Donc le gréviste, son action est un acte de don. Il donne son temps, il prend lui-même les risques pour nous tous, pas seulement pour lui. D'accord, il combat d'abord pour son salaire, c'est vrai. Mais en faisant ça, il permet aussi aux autres d'abord d'ouvrir les yeux, pour ceux qui veulent bien, de dire « Ah, là aussi ça va mal, il n'y a pas que chez nous. Ah, là aussi le patron abuse, il n'y a pas que dans notre société. » Hein? Et je ne parle pas des petites et moyennes entreprises qui sont, malgré tout, restons honnêtes, quand on prend tous les chiffres, relativement minoritaires, surtout dans les cas d'abus sociaux. C'est surtout les gros lourds, les gros balourds, les multinationales, les intermondialistes là, qui foutent le brin. Ils veulent, avec le lean management, toujours tirer le salaire, le confort vers le bas, en échange de toujours plus de productivité encore et encore et encore. Ils nous transforment en machines, pour rebondir à ce que j'ai dit hier sur la robotisation. Ils veulent que nous soyons les robots. Ben non, ça marche pas. Il y a un moment donné où le cerveau humain, il va faire PAPS, il va éclater, ça va finir mal d'une façon ou d'une autre. Soit la personne va finir en burn-out et se faire virer à court terme, soit il va se tirer une balle, ça s'est déjà vu, et de plus en plus souvent. Soit on va tomber sur le côté petit mouton qui est content de tout ce qui lui arrive, avec des salaires de moins en moins élevés jusqu'à ce qu'il arrive au taux de précarité minimal qui lui permette de ne plus rien faire du tout, si ce n'est se lever, se laver, et encore, manger, et encore, aller au boulot, faire son travail de robot, revenir chez lui, et d'aller vite dormir parce qu'il est complètement crevé, et donc il ne profite plus du tout de sa vie. Donc, j'ai vraiment envie que les gens prennent un peu sur eux, réfléchissent un peu à ce que c'est qu'une grève. C'est pas un jour de congé. Ça, c'est les gouvernants qui font ça, hein, avec leur ticket de présence. Ils sont payés à la présence alors qu'ils sont pas là. Ça, c'est prendre un jour de congé payé. Mais le mec qui se tape une grève, pas forcément par grand soleil, hein, soit dit en passant. En Belgique, c'est souvent la drache sur la gueule, avec en plus tous les gens en face, là, les petits moutons qui viennent gueuler en disant « Laissez-nous travailler, laissez-nous travailler ». Ouais, ouais. Tu veux vraiment travailler? Bah, tu fous le camp en Inde, hein. Là, tout le monde est content, il travaille pour une misère. Le prix de la vie n'est pas le même, je suis d'accord, mais il gagne quand même pas des masses, hein. Alors, si vous voulez que les patrons aient un petit peu plus de respect pour vous, si vous voulez que votre salaire puisse suivre au moins la courbe, parce que ça aussi, ils ont dû l'avouer sur Franco Steamvolt, que en tout cas en Belgique, et comme je suis belge, c'est ça qui compte, la courbe salaire-coût de la vie n'est pas du tout égale. Pour rappel, le gouvernement s'est bien amusé, s'est bien moqué de nous en faisant sauter plusieurs index d'affilée. Et puis maintenant, on n'en parle plus trop, l'index. Donc est-ce que par hasard, ils n'ont pas mis ça tellement... Les sauts d'index tellement de la logique qu'il ne va pas finir par disparaître, celui-là? On est un des derniers pays d'Europe à l'avoir, il faut le garder précieusement, celui-là. Mais le mec, il prend sa vie, il la met en gage pour aller taper du poing et faire une grève. Je parle pas des grands défilés où tout le monde sourit, où tout le monde est content, hein. Je parle des vraies grèves qui... C'est des risques, ils prennent des risques. Et vous, peut-être pas toi qui me regarde là, mais vous, en général, vous êtes les premiers à aller gueuler « Oh, il n'y a pas de bus. Oh, il n'y a pas ci. Oh, il n'y a pas là. C'est dégoûtant. Ils devraient travailler au lieu de gagner leur vie à rien foutre et à râler tout le temps. » Ben, prenez leur job, allez faire ce qu'ils font et vous allez vite voir que vous allez vite tomber dans les mêmes travers, hein, parce que vous appelez ça des travers, vous. Vous allez souffrir, vous allez déguster. Pourquoi? Pour enfin, du moins, quand même devoir gratter le dernier centime pour réussir à avoir un pain frais. Mais non, quoi, ça va pas. Il y en a marre. Et il y en a tellement marre qu'un jour ou l'autre, tôt ou tard, il fallait que ça sorte. Voilà. Donc la prochaine fois que vous voyez un gréviste, serrez-lui la main et dites-lui « Merci, ce que tu fais peut me servir à moi. » Parce que si les patrons commencent un peu à se méfier de la force populaire, du peuple qui peut, une fois qu'il s'unit, devenir vraiment puissant et arrêter un peu cette hémorragie, eh ben moi je dis chapeau monsieur, merci de ce que tu fais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les grévistes. Je vous donne rendez-vous mercredi pour en parler et demain pour la prochaine chronique.
Ciao les gens.